Alors tout d'abord, je voudrais apprendre à vous connaître. Quand on vous parle de temps, quand on vous parle de gestion du temps, quand on vous parle d'heures, de minutes, de secondes, de planning, de rétro-planning, quels sont les mots qui vous viennent à l'esprit? Stress, c'est le premier qui est sorti. Comment? Panique? Stress, panique? Contrainte, organisation? Pas assez de 24 heures, les journées sont trop courtes? Priorité? Allez, vous m'avez dit une dizaine de mots. Il y en a un seul qui était positif, voire neutre, priorité. Stress, panique, pas assez de 24 heures. Donc nous voyons le temps de manière négative, il faut l'avouer. Alors je voulais savoir si vous étiez plus ça. À mon avis, la photo n'a duré que 2 secondes. Parce que je sais pas, je vois pas comment elle ferait. En plus avec ses lunettes, je suis sûre que le bébé va prendre les lunettes, taper sur les touches. Non, 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 c'est pas possible, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, c'est pas possible. Ou bien vous êtes plutôt ça. Voilà. Et encore, j'ai eu du mal à en trouver une. Je trouvais qu'elle n'était pas assez stressée sur cette photo. Donc j'ai mis l'autre en plus. Moi, je suis plutôt ça. Je l'avoue. Oups, un petit slide qui est égaré. On dit que les maris sont plus stressants que les enfants. Je ne sais pas, mais bon, c'était pour vous faire rire. Alors ben oui, malheureusement ou heureusement, nous avons toutes et tous 1440 minutes par jour. Que ce soit Steve Jobs, Oprah Winfrey, le patron de Paradisa, vos enfants, vous, votre mari, moi, nous avons toutes et tous 1440 minutes par jour. Vous trouvez que c'est beaucoup? Oui. On parlait de croyances en quelque sorte. Hein. Vous m'avez dit des mots, stress, panique, organisation. Alors, je vais revenir sur cette photo juste après. Mais en parlant des croyances, qui sait ce que c'est une croyance? Oui, pas beaucoup finalement. Qui sait ce que c'est une croyance? Limitante, boostante? Oui, quelques-unes. Alors, je vous ai mis la photo d'un GPS. Parce qu'en fait, votre mental est comme un GPS. Donc, il suit un chemin en pensant qu'il y a un rond-point, puis qu'il y a une montée, puis qu'il y a un pont. Mais en fait, si ça se trouve, la carte n'est pas la même que ce que vous allez vivre. Donc, votre représentation mentale n'est pas forcément ce que vous allez vivre. Peut-être que dans votre tête, il y a un rond-point, mais qu'en vrai, il n'y a plus de rond-point, ou qu'il n'y en a pas. Et donc, c'est un peu comme un GPS. On a tous vécu le truc de voir qu'il y a un rond-point, mais qu'en fait, en vrai, il n'y en a pas. Et on se dit, ah, ils n'ont pas mis à jour. Donc, dans votre esprit, il y a aussi des choses qui ne sont pas mises à jour. Ou que vous pourriez changer pour que la route soit plus simple, plus facile, plus agréable. Eh bien, c'est ça, les croyances. Peut-être que vous pensez que le temps, c'est du stress, c'est négatif, c'est compliqué. Mais vous pouvez changer ces croyances. Vous pouvez réinitialiser le programme de votre GPS. Et c'est pareil pour tous les domaines, que ce soit votre business. Oh, c'est dur de vivre de son affaire en Belgique. Oh, c'est dur de... il faut choisir entre carrière et famille. Ça, ce sont des croyances limitantes, parce que si vous pensez comme ça, vous ne développerez pas votre carrière ou vous n'aurez pas de famille. Et ce serait bien triste. Vous savez qu'en moyenne, chez les WOWO, on a fait un petit sondage il y a 1 an, il y a 2,7 enfants par WOWO. C'est plus que la moyenne nationale. La moyenne nationale, c'est un peu plus d'1 enfant par femme. Et chez les WOWO, c'est 2,7. Donc c'est justement la preuve que c'est l'inverse. Ce sont ces femmes-là qui montent des affaires, des business, qui se développent, qui sont chefs de département. Donc quelles sont vos croyances? Voilà. Le temps rend les gens heureux, stressés, adoucit les choses. J'aurais plus de temps si. Mon père ou ma mère pensait que le temps, c'était. Là, vous pouvez aller chercher vos croyances.
Ce que j'aime beaucoup faire aussi, et qu'on fait dans beaucoup de masterminds, c'est mesurer en fait. Parce que la mesure va vous permettre aussi de mesurer vos progrès. Donc si vous deviez vous-même vous mesurer avec bienveillance, le but n'est pas de s'auto-flageller, si vous deviez mesurer votre gestion du temps, vous vous mettriez combien entre 0 et 10 ? Qui serait en dessous de 5 ? Donc 5, entre 0 et 5, j'ai des progrès à faire, j'avoue, je suis désorganisée, je n'arrive pas à gérer mon temps. Entre 0 et 5, qui serait entre 0 et 5 ? Quelques courageuses qui avouent. C'est bien. Qui aurait 6 ? Un peu plus que la moyenne ? Oui. 7 ? 8 ? 9 ? 10 ? Ouais ! Allez, viens à ma place. Mais le tout, c'est de savoir pourquoi on veut s'améliorer. Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait sens pour vous dans cette gestion du temps ? Parce que si c'est gérer le temps pour gérer le temps, c'est comme les régimes. Si c'est faire un régime pour faire un régime et juste ressembler à une fausse image que vous vous faites, ça ne sert à rien. Tandis que si c'est organiser votre vie, planifier pour vous sentir plus sereine et pour passer du quality time avec vos proches, là, ça fait du sens. Aussi que vous vous sentiez mieux, que vous soyez plus agréable en rentrant à la maison, que vous soyez plus agréable en équipe. Oui, pardon, l'équipe, c'est vrai que parfois je suis un peu stressée. Et donc maintenant que je vous connais un petit peu mieux, je vais vous raconter un petit peu mon parcours. Donc moi j'ai 35 ans, je suis divorcée, j'ai divorcé il y a 5 ans. Je pense que j'étais la plus jeune de mes amies à divorcer, ce qui pour moi était une terrible honte. Mais ça a été un mal pour un bien. Et donc j'ai un garçon qui a 6 ans et demi. Et je me suis retrouvée seule avec lui quand il avait 18 mois. C'était extrêmement compliqué pour moi de tout gérer. J'étais déjà indépendante, je faisais du coaching, je connaissais déjà Julie qui est là depuis 15 ans. Et ça a été vraiment l'enfer. L'enfer. J'ai dû aligner 3 jobs en même temps, dont un job de freelance ici. Je suis venue ici pendant 6 mois, 3 jours par semaine, pour pouvoir un peu me dépatouiller. Et surtout que j'avais l'impression que j'allais plus avoir assez de temps pour prospecter. Je n'avais plus le feu sacré pour prospecter. Donc je me suis dit, il vaut mieux que je trouve une mission en freelance 3 jours semaine et que je continue les clients que j'ai déjà en coaching. Et c'est ce que j'ai fait. Mais donc au niveau du temps, ça a été infernal. Infernal. C'était vraiment, vraiment éreintant. J'avais beaucoup maigri aussi. Et à la base, la gestion du temps, c'est pas mon truc. C'est plutôt un caractère artistique. La discipline, c'est quelque chose que je n'aimais pas. Pour moi, discipline, dans ma tête, je voyais des soldats, je voyais quelque chose de strict, alors que j'aime la douceur, j'aime la gentillesse, j'aime le partage, la créativité. Parmi vous, qui a cette image de soldat strict, pas agréable ? Ok. Et si on transformait la discipline en quelque chose de joyeux ? Comme un oiseau, comme une habitude. Une fois qu'on se brosse les dents le matin, voilà, c'est une habitude, c'est fait et on démarre bien la journée ou prendre sa douche. Et si on ne le fait pas, on sent qu'il nous manque quelque chose. On se sent moins libre. On peut faire ça. Et c'est ce que j'ai décidé de faire à ce moment-là. Je me suis dit, il faut vraiment que tu te prennes en main. J'avais pris comme score, j'étais à 5 sur 10, niveau gestion du temps, et je pense que tout mon entourage en souffrait. Mes parents, ils en avaient ras-le-bol. Mon fils, il ne pouvait pas encore s'exprimer, mais je le sentais nerveux. Donc, il fallait que je m'améliore. Et donc, j'ai beaucoup lu. J'ai questionné beaucoup de personnes, parce que c'est la façon généralement dont je m'y prends pour pouvoir m'améliorer. C'est que je vais chez des gens que j'admire, que j'apprécie, comme des mentors, si vous voulez. Et je leur demande, mais toi, qu'est-ce que tu fais ? Je pose beaucoup de questions, hein. Tu te lèves à quelle heure ? Qu'est-ce que tu fais en premier ? Tu manges quoi ? T'as fait pipi avant ou après ? Et t'as mangé combien de bananes ? Mais c'est comme ça que vous allez trouver les recettes. C'est en posant des questions, en creusant.
en pelant l'oignon. Et donc, j'ai pu extraire 15 secrets qui me servent tous les jours. Et depuis 1 an, je donne ce mastermind ou ce workshop. Et depuis 1 an, on me le demande tout le temps. Je me dis, c'est bien, voilà. J'ai pas respecté le temps, maintenant je dois le respecter. Et donner cette conférence. Donc je vais les balayer très vite. Je vais balayer les 15 secrets très vite. Ah oui, du coup, je n'ai pas parlé de WoWo. Et c'est comme ça qu'en fait, j'avais des amis qui me disaient oui, mais toi, on t'envie. T'es divorcée, t'as qu'un seul enfant, tu fais un métier que tu aimes. Que moi, j'avais des angoisses nocturnes. Hein. Je dormais plus bien la nuit, tellement j'étais mal. Mais tu es libre. Je disais libre. À quel prix? À quel prix? Et en fait, je me suis dit, ce serait dommage que les autres femmes ne puissent pas être libres aussi. Et souvent, ce qui coinçait, c'était le temps, c'était les finances, c'était la confiance en soi, le réseau et le manque de formation. Du moins, ce qu'elles pensent. Parce que généralement, elles sont très compétentes, très assidues aux études, mais elles pensent qu'elles manquent de formation. Et donc, il y a un jour un ami qui m'a dit « Mais toi, tu dois créer un cercle d'affaires. » Je voyais le truc, les hommes, leurs cravates, chiants, bedonnants, tous 50 ans, blancs, comme on voit sur les photos. Non. Et ils vont croire que je suis la secrétaire. Non, ça va pas. Ou la fille du patron. Non. Ou la petite amie. Non. Et puis un jour, en allant voir sur les réseaux sociaux, je vois qu'il y a un groupe qui s'appelle WoWo. À l'époque, c'était Wonder Woman. Aujourd'hui, c'est Wonderful Woman. Et je regarde, et sur la photo de couverture, il était mis « The End », la fin. Je me dis, ce truc, en fait, est en train de mourir. Et je lis les commentaires, mais c'est dommage que ça s'arrête, c'était bien, on aimait bien, il y avait une bonne ambiance. Et là, je sens quelque chose en moi et dans mes tripes qui me dit, c'est pour toi. Ce truc-là, tu dois le reprendre. Alors, je passais déjà pas des bonnes nuits, mais là, je n'ai pas passé une bonne nuit, mais avec une très bonne énergie. Je disais, je dois appeler. J'ai regardé, j'ai fouillé, je trouve le numéro de la présidente. Et le lendemain, 9h06, je l'appelle. Elle me dit, le réseau n'est pas à vendre, ni à remettre. Il va mourir de sa belle mort. Je dis, non. Je vous laisse imaginer la suite de l'histoire. J'ai réussi à la convaincre. J'ai eu un rendez-vous avec elle, un deuxième rendez-vous. On a signé la convention et j'ai repris WoWo Community. Et le premier événement était le 14 janvier 2016, au premier étage ici. Donc c'est tout un symbole aussi pour moi aujourd'hui de partager ce moment avec vous, ici, qui était le premier rendez-vous des WoWo. Allez, c'est parti pour les 15 secrets. Vous êtes prêtes à noter? Oui? Levez la main si vous êtes prêtes. Ok, on est prêtes. Donc premièrement, on va utiliser des carnets de notes, c'est ce que je viens de vous dire. Deuxièmement, focalisez sur les minutes, 1440. Troisièmement, fixez vos priorités. On va le voir avec les mythes, M-I-T, c'est pas l'insecte, c'est les mythes. Apprenez à déléguer. On s'en met trop sur le dos. Il y a des astuces pour ça. Évitez les réunions à tout prix. Prévoyez l'imprévu. Ça, c'est la loi de Pareto. Adoptez une routine matinale énergisante. Comme par exemple le Miracle Morning. Vous savez ce que c'est une routine matinale? Levez la main si vous savez ce que c'est, une routine matinale. Oui, beaucoup d'entre vous savent. Ne touchez les choses qu'une seule fois. Bon, je ne parle pas de votre mec. Hein. 9e secret, c'est le 3-2-1-0. C'est un moyen mémotechnique pour gérer votre boîte mail. Planifiez vos temps de trajet. Faites des journées à thème comme Elon Musk. Vous allez voir, ça, c'est vraiment chouette. Ça, c'est un de mes tips préférés. Sortez de la to-do list classique. Focalisez-vous sur l'énergie. C'est ce que je vous dis, la nuit où je pensais à reprendre le réseau, je n'ai pas beaucoup dormi, mais j'étais dans une énergie d'excitation. Osez dire non. C'est dur, c'est dur. J'ai fait l'erreur plusieurs fois de dire oui, et j'ai eu du mal à assumer après. Planifiez vos moments en famille. Chaque minute compte pour atteindre votre vision ultime, votre big vision. Chaque minute compte. Alors, il y a une citation, et je n'ai jamais retrouvé de qui ça venait, qui dit
Alors, vous pouvez remplacer riche par joyeux, donc heureux. Les gens heureux pensent sur 20 ans, les gens malheureux pensent au samedi. Voilà, exactement. Ouais. Parce que le bonheur, comme le temps, comme la richesse, ça se construit. C'est une petite pierre que vous déplacez tous les jours. C'est un mur que vous faites monter chaque jour. C'est pas pour le samedi, c'est pour les 20 années à venir. Donc c'est pareil dans votre gestion du temps. Mettez des choses en place petit à petit. Faites vos plans petit à petit. Et pensez, alors on a un plan qu'on donne lors du mastermind pour l'année, pour les 20 ans, les 5 ans, les 3 ans, l'année, le trimestre, le mois, la semaine, le jour. Et puis après, on découpe le jour en minutes et surtout en pomodoro. Alors le pomodoro, c'est une tomate rouge en italien. Et en fait, c'est comme le timer de nos mamies dans les cuisines. Maintenant, on utilise l'iPhone. Mais le timer, c'est, vous savez, on programme 25 minutes pour que les lasagnes cuisent dans le four. Puis ça fait ding. Eh bien, nous, on utilise le pomodoro au bureau, qui est, voilà, cette tomate de 25 minutes. Et donc, c'est-à-dire que vous avez un petit chevalet que vous pouvez mettre sur votre bureau et qui dit « Je suis en pomodoro ». Parce que je ne sais pas pour vous, mais moi, au bureau, parfois, si je ne mets pas ça, toutes les 5 minutes, je suis coupée. Un coup de fil, un ding sur les réseaux sociaux, quelqu'un de l'équipe qui a besoin de quelque chose. Et donc, du coup, se remettre dans sa concentration, se remettre à sa tâche, ça devient extrêmement périlleux. Et c'est très énervant. Parce que je ne sais pas pour vous, et c'est peut-être une croyance commune, les femmes sont multitask, mais pas moi. Donc j'aime bien me concentrer sur une chose et puis passer à l'autre. Et je trouve aussi que je suis beaucoup plus efficace comme ça. Donc ça veut dire que sur mon téléphone, très concrètement, il y a un manteau ici. Je ne sais pas qui c'est, je vais le mettre là. Hop. Donc ça veut dire que très concrètement, voilà, vous allez dans votre timer du téléphone, vous mettez 25 minutes, et quand le pomodoro démarre, vous le retournez, vous ne pouvez plus décrocher, vous ne pouvez plus aller sur les réseaux sociaux, vous ne répondez pas à quelqu'un, sinon vous recommencez. Et donc pendant ces 25 minutes, vous faites la tâche pour laquelle vous vous êtes dit que vous vous démarriez, la tâche qui était assignée. Et en fait, un pomodoro, c'est 25 minutes, puis il y a 5 minutes de pause, puis il y a 25 minutes. Donc pendant les 5 minutes de pause, vous allez sur les réseaux sociaux, vous chattez, vous allez vous chercher un petit thé au jasmin, vous faites quelque chose qui vous fait plaisir. Et puis vous recommencez. Alors je ne fais pas toute la journée en pomodoro, hein pas toutes, mais quand j'ai des choses importantes et urgentes à faire, que je sais, voilà, aujourd'hui il faut que je le fasse, eh bien je planifie mon pomodoro et je m'y mets. Et j'aime bien généralement démarrer vers 9h. Comme ça, à 9h30, je suis déjà contente de ma journée. Donc c'est déjà une bonne chose. Voilà. Alors, on va voir ce que c'est la mythe. La mythe, c'est la most important task. La most important task. Pas les. La. Donc la tâche la plus importante de la journée, c'est celle qui doit être faite aujourd'hui. Vraiment, si vous avez promis à un client de l'appeler le lundi en matinée, ça veut dire qu'il faut l'appeler. Ou de rendre votre devis le jeudi après-midi, il faut rendre le devis. Le vendredi, vous n'aurez pas tenu votre promesse. Donc c'est vraiment la chose la plus importante de la journée. Et c'est important de le déterminer et de le noter. Comme ça, par après, vous pourrez aller regarder et voir si ça participe à votre big vision. Je vais prendre des exemples très bêtes, mais si voilà, votre tâche de la journée, c'était de passer chez le teinturier, puis celle d'après d'aller chez le coiffeur, puis celle d'après de faire vos ongles, mais ça ne participe pas à votre big vision de devenir la femme que vous voulez être. Donc ça, ce n'est pas prioritaire. Sur rendre votre devis, poster sur les réseaux sociaux, rappeler un client, prendre des nouvelles d'une prospecte ou de votre collaboratrice, voir où elle en est. Donc tous les jours, mettre une mythe. Et alors nous, ce qu'on fait dans l'équipe WoWo, c'est que par personne, alors c'est un vieux tableau, mais vous voyez, il y a moi, il y a Pascasie, qui est là aujourd'hui, Pascasie, voilà, qui est notre super admin.
Et donc, on établit... Ce que j'aime bien, c'est que les filles de mon équipe se sont mises en rouge. C'est chouette. Et donc, on établit la priorité pour chacune. Donc, chacune a sa mythe de la semaine. Et alors, il y a une mythe pour l'équipe. La priorité de l'équipe. Et cette semaine, la priorité de l'équipe, vous savez ce que c'était ? C'était l'event du 20, bien sûr. Écrivez vos idées, c'est un gain de temps. Alors, c'est Richard Branson, malheureusement, ce n'est pas une femme, mais ça aurait pu être ma mère, parce qu'elle a toujours 20 carnets sur elle. Donc, moi, personnellement, j'ai opté pour les carnets digitaux. Voilà. Là-dedans, vous avez une application Notes qui est gratuite. Vous avez aussi Evernote. Et vous pouvez faire des fichiers, les films à voir, inspiration, lecture, équipe. Et noter comme ça, une fois que c'est noté, vous l'avez déposé quelque part. Vous ne devez plus vous en occuper. Il y a 2 types de carnets que j'apprécie beaucoup. Je n'ai aucune commission sur la vente de ces carnets, mais comme on me les demande souvent, je les aborde. C'est le Productivity Planner, dans lequel vous pouvez noter vos tâches. Et vous voyez, il y en a 6 maximum. Et noter les Pomodoro à côté. Donc c'est assez sympa. J'ai oublié de vous dire que votre mythe, si vous la faites, vous avez au moins 5 sur 10 pour la journée en productivité. Donc c'est facile. Une fois que vous l'avez faite, allez, 5, 5,5. Si vous l'avez très bien faite, 6. Puis le reste, ce sera du surplus. Voilà, ça c'est le carnet de gratitude qui s'appelle le 5 Minute Journal. Et pour l'énergie, ça c'est très bon. Donc c'est un carnet de gratitude qui vous permet, tous les matins, en 3 minutes le matin et 2 minutes le soir, de vous plonger dans une énergie très positive. Parce que parfois on ne se rend pas compte à quel point on est heureuse. Et à quel point en fait c'est un chemin. Hein, souvenez-vous, c'est des petites pierres ou des gouttes d'eau qu'on déplace. C'est pas le samedi, c'est sur 20 ans qu'on travaille. Quels sont vos temps de trajet ? Réduisez-les au maximum. Aujourd'hui, on a Skype, on a WhatsApp, on a des tas de choses intéressantes. Imaginez-vous si à chaque fois que je devais discuter avec Edith, je devais aller en France. Non, heureusement, hein, on s'appelle par WhatsApp, on se fait des Skype, c'est quand même bien pratique. Alors, il y a aussi des astuces pour les temps de trajet quand on n'a pas le choix. Vous avez une astuce pour profiter de ces temps de trajet ? Téléphoner ? Donc, préparer sa liste de coups de fil. Il y a aussi les audiobooks. Il y a des bonnes applications pour ça, hein, comme Blinkist. Réservez vos temps en famille. Là, je vous ai mis une copie de mon agenda. Et là, je savais que ce dimanche-là, j'allais faire une balade avec mon fils et une amie et ses enfants. Donc, réservez-les, comme ça au moins c'est noté. Plus personne ne viendra mettre quelque chose, ni vous, ni quelqu'un d'autre dans votre agenda à ce moment-là. Faites-le aussi pour votre amoureux et pour vous-même. J'ai lu un truc sympa sur LinkedIn, un concept qui s'appelle la RAM, la réunion avec moi-même. Il faudrait le mettre dans les 15 secrets, je trouve. C'était très joli. Réunion avec moi-même. Chérie, non, je suis en RAM. Ça se termine dans une demi-heure. Évitez les réunions à tout prix. Osez dire non. Je vous ai mis une photo de Marissa Mayer, qui était la COO de Yahoo. Et en fait, elle, comment elle fait ? Elle fait ses réunions debout. Donc ça veut dire que voilà, par exemple, autour d'une table haute, 10 minutes maximum, voire 1 Pomodoro par réunion, parce que nous, au bureau, on parle en Pomodoro. Et alors, ce que vous faites pour voilà, gagner du temps, c'est que directement, vous ouvrez un mail et vous mettez les points importants dans le mail. Comme ça, une fois que la discussion est terminée, il n'y a plus que l'adresse mail à encoder. Vous dites à votre interlocutrice, bon, je ne te mets pas de froufrou, hein, je t'envoie tout comme ça, mais au moins, on sait ce qu'il y a à faire, on connaît les next steps, et hop, c'est envoyé. Là, j'ai gagné un temps précieux. J'ai gagné à peu près 1 Pomodoro par réunion. Parce que moi, ce que je faisais, c'est que je faisais la réunion, puis après, pendant une demi-heure, je passais du temps à recopier. Ou je notais sur une feuille en papier, et puis je recopiais dans un mail. Donc, vous perdez 1 Pomodoro. Enfin, vous le perdez. Vous passez le temps à le réécrire. Déléguer. Oui, mais comment ? C'est quoi vos croyances limitantes, vos croyances négatives sur le fait de déléguer ? Personne ne le fera mieux que moi.
On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ah oui, je vais déranger. Si je demande, je vais déranger. Ouais. Ah oui, ça coûte trop cher de déléguer. Ouais, ça coûte trop cher. Je vais plutôt m'épuiser à le faire moi-même, hein. Donc oui, mais comment? Justement, par rapport à cette croyance, en engageant quelqu'un. Rosina et Audrey sont là pour vous le montrer. Et je vous rappelle quand même qu'en Belgique, les 6 premiers employés bénéficient de 0 cotisation sociale. 0 coti. Donc c'est quand même intéressant. Et alors, il y avait un très bel article, je ne crois pas que c'est ce magazine-là, mais celui d'avant, dans le WOW Magazine, qui dit que les sociétés qui engagent quelqu'un ont, je crois, 90% de chances en plus d'atteindre les 3 ans. C'était quelque chose comme ça. Oui. Et moi, je peux vous dire, quand Pascasie nous a rejoints, Letty, maintenant Alexandra, quel bonheur! Quel bonheur! Alors Steve Jobs, il dit un truc que j'aime bien. Ça ne fait aucun sens d'engager des gens intelligents et de leur dire ce qu'ils doivent faire. Il faut engager des gens qui font mieux que vous à la base. Ne me dites pas que vous savez tout bien faire, hein. Ce n'est pas possible. Il y a aussi des petites choses très simples comme touch it once, donc le toucher qu'une seule fois. Quand vous déléguez, surtout quand vous ne connaissez pas encore bien la personne à qui vous avez délégué, enregistrez. Sur votre smartphone, il y a toujours une application dictaphone qui en plus est gratuite. Vous enregistrez ce que vous dites. Et après, vous lui envoyez. Comme ça, au moins, elle peut réécouter, hein. Souvent, les premiers jours, il y a beaucoup d'informations, beaucoup de choses qui arrivent. Donc, après aussi, vous pouvez par exemple demander de faire un mode d'emploi. Au bureau, on a des modes d'emploi pour ci, des modes d'emploi pour ça. Ça permet de gagner un temps précieux. Vous pouvez aussi vous délester de quelques repas. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui sont très fatiguées de faire les repas chaque soir. Moi, par exemple, personnellement, j'ai toujours un soir par semaine où je fais du Picard. Voilà. Hop, micro-ondes, 5 minutes, 7 minutes, on mélange. C'est bon, c'est sain. Oui, j'en vois qui font des têtes. Mais une fois par semaine, certains. Voilà. Il y a quand même des légumes vapeur chez Picard, non? On en discutera. Et puis alors aussi, il y a un repas par semaine qui peut être fait par les enfants. Vers 7 ans, ça peut être du fromage, du pain, ça peut être une salade, ça peut être des choses extrêmement simples. Une quiche. Mais en tout cas, ils peuvent vous aider aussi. Donc ça fait déjà 2 repas en moins à faire. La matrice d'Eisenhower qu'on explique dans le mastermind, donc la différence entre important et urgent. Un jour, un thème comme Elon Musk. Et du coup, je le fais aussi. Elon Musk, vous connaissez? C'est Tesla. Alors, il a plusieurs sociétés, et d'ailleurs, 2 sièges sociaux se trouvent à 900 km d'écart. Donc, il passe les 2 premiers jours dans l'une et les 2 d'après dans l'autre. Et une journée où il travaille de chez lui seul. Intéressant. Et en fait, lui, il met des journées à thème. Donc, c'est ce que j'ai commencé à faire. Donc, tous les lundis, je fais management. Le matin, c'est la réunion d'équipe, jusqu'à 11h30. D'ailleurs, ne m'appelez jamais le lundi matin, je ne décroche pas. Le mardi, je m'occupe des ventes. Le mercredi, c'est l'admin, notamment avec Pascasie. Hein, on voit les impayés, on voit les factures, ce genre de choses. Créez votre routine matinale. Vous connaissez ce livre, le Miracle Morning? Qui connaît? Levez la main. Ah oui, quand même beaucoup. J'ai commencé à faire le Miracle Morning il y a presque 3 ans. Et ça vous donne un supplément de vie. Selon le livre, si vous le faites tous les jours, au bout d'1 an, vous avez gagné 1 mois de vie. C'est votre 13e mois, c'est votre bonus. C'est quand même extra. Alors, par exemple, ce matin, je l'ai fait. Et donc, pendant cette heure-là, qu'est-ce que je fais? Je prends le temps de me poser, de regarder une vidéo inspirante sur YouTube, de regarder le planning de ma journée, de boire une tisane. Mais en fait, vous pouvez faire ce que vous voulez, hein. Parfois, je fais un mail très important pour lequel j'ai vraiment besoin de réfléchir et d'être au calme. Vous pouvez même faire du sport pendant ce temps-là. Et alors, ne pensez pas au temps, pensez en termes d'énergie. Nous avons toutes vécu
des moments chiants avec des clients qui nous ont très bien payés, mais où on s'est dit, bah, même pour ce prix-là, je ne l'aurais pas fait. Si j'avais su, je ne l'aurais pas fait. Qui a déjà vécu ça? Le contrat bien payé, mais tellement énergivore que finalement, vous ne l'auriez pas fait. Allez, soyez honnêtes. On se dit, bon, là, franchement, ça ne vaut même pas ce prix-là, quoi, hein. Ma santé mentale vaut plus cher. Et alors, qui a déjà eu le coup de cliente tellement gentille et adorable que, oh, allez, on va faire un petit peu plus. Ah, oui, c'est tellement chouette. Oh, elle a payé que ça, mais bon, allez, on va l'aider, hein. On va donner un peu plus. Mais finalement, c'est ça que vous voulez. Parce qu'après cette cliente-là, vous rentrez chez vous, vous êtes contente, vous êtes ouverte, vous êtes prête à aider, vous dormez bien, vous êtes satisfaite, vous vous sentez utile. Donc c'est comme ça qu'il faut réfléchir. C'est en termes d'énergie, pas de temps. Vous avez bien écouté? C'est l'heure du quiz. Donc de combien de temps disposons-nous par jour? Minutes. Bien, 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 bien. Une croyance positive sur le fait de déléguer? Quelqu'un le fera mieux que moi. Très bien, ok. Une croyance positive sur le temps? C'est l'énergie avant la mesure. Ben, un peu comme la nourriture, hein. Manger des choses énergisantes plutôt que de regarder les calories, n'est-ce pas? Ah, quelle est mon astuce pour les coups de fil? J'ai oublié de vous le dire. Mais à culpa. En voiture, ça peut être une solution, mais alors surtout, les planifier. Fixez le rendez-vous dans votre agenda du coup de fil. À quelle heure tu m'appelles? Ok, on s'appelle à 8h30 ce jour-là. Et au moins, c'est noté, ça sonnera, donc vous vous en souviendrez, ou ça va apparaître sur votre smartphone ou votre agenda. Et la personne est prête à vous écouter. Combien de fois ça m'est arrivé d'avoir des gens qui m'appellent et que je devais rentrer en réunion? Ah bah oui, c'est important, mais là, ça ne va pas, donc je dois te laisser. On ne se sent pas écouté, c'est pas agréable. Donc planifiez vos coups de fil, c'est ça mon astuce. Que faisait Marissa Mayer? Réunion debout. Ok. Que fait Richard Branson? Il note tout. Que fait Elon Musk? Les journées à thème. Alors, je vais vous demander de participer. J'avais dit que je vous poserais une question. Et de prendre votre smartphone. Ou votre ordinateur, hein, c'est égal. Alors, vous allez me dire ce que vous allez mettre en place dès aujourd'hui par rapport à ces 15 secrets. Et je ne vais pas mettre de slide pour tous vous les rappeler, hein. Ce serait trop facile. Oui, 3, 2, 1, 0. Alors, regardez ces mails 3 fois par jour. Le 2-1, c'est 21. Un mail ne prend pas plus que 21 minutes. Et il se trouve que c'est le temps du Pomodoro. Pomodoro, c'est 25. C'est déjà énorme. Mais si ça prend plus de temps que ça, c'est qu'il y a un attachment. C'est que ce n'est pas un mail. Donc, il y a une pièce jointe. La pièce jointe, c'est une offre, c'est un devis, enfin bon, voilà, un règlement, je ne sais pas. Mais donc, un mail, maximum 20 minutes. Et encore, Edith le disait, c'est énorme. C'est vraiment exceptionnel, les mails qui prennent 20 minutes, c'est que c'est des mails très touchy. Et alors, 0, votre boîte mail à 0 tous les jours. Alors, c'est le cordonnier mal chaussé, parce qu'on a eu 10 jours de promotion, vous l'avez vu que le package de membership évolue, et donc les prix vont évoluer aussi. Et pendant 10 jours, je crois que j'ai reçu 200 mails par jour, donc ma boîte est à 400. Donc, mea culpa, mais je vais la remettre à 0 ce week-end. Et se désabonner des newsletters, etc. pour justement... Mais ça, dans le mastermind, on va plus loin. Là, je vous donne des pépites pour que vous puissiez déjà réfléchir. Donc, vous vous connectez soit de votre ordinateur, wooklab.com/wowoaka, soit avec votre téléphone. Donc, vous envoyez au 04
60 0460 200 711 et vous mettez @ il ne faut pas oublier le petit arrobase WOWOAK et en dessous vous mettez ce que vous allez mettre en place. Avec quoi vous repartez? Moi je pars avec la mythe, moi je pars avec les réunions debout, je pars avec le fait d'écrire directement le mail pendant la réunion, de dire non, d'éviter les réunions, de faire le pomodoro. Alors, ce que je voulais vous rappeler, c'est que le but, c'est d'agir comme un petit colibri. J'adore cet animal, je le trouve fascinant. Vous connaissez cette légende amérindienne? Il y a un incendie dans la forêt et l'éléphant prend de l'eau pour éteindre l'incendie, le rhinocéros, tout le monde s'y met, le gorille, la girafe, des animaux forts, grands. Et le petit colibri, lui, il s'agite, il va d'un point à l'autre avec une goutte d'eau. Et le rhinocéros lui demande « Mais pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu fais là ?» Il lui dit « Je fais ma part. » Et donc, même si c'est une petite goutte d'eau par jour, faites-le. Vous déplacerez des océans. Donc, je vous invite à mettre ces choses en place, à faire de petits pas. Et ce que je voulais vous proposer, c'est que lundi, on démarre le Mastermind online sur les 5 secrets de la gestion du temps. Alors pourquoi 5 alors qu'on vient d'en voir 15? Parce que ça dure 15 jours. 5 jours. Oula. Bravo. Ça dure 5 jours. 5 jours, c'est une semaine ouvrable. Le week-end, on ne travaille pas. C'est la famille, c'est le repos. Voilà. Moi, j'ai décidé que le week-end, vous ne travaillez pas. Et moi non plus d'ailleurs. Donc 5 jours, 5 secrets. Comment ça va se passer? Ça veut dire que vous êtes invité à rejoindre le groupe privé sur Facebook, où là, il y a de l'entraide, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a de l'échange, il y a du partage. Il y a une ambiance très bienveillante, comme aujourd'hui. Et tous les jours dans votre boîte mail, en matinée, vous recevrez un mail avec le secret du jour, 3 actions à mettre en place, comme par exemple le pomodoro, la mythe. Ça, ce sont des actions qu'on va vous demander de mettre en place. Et un PDF en attachment, un PDF en pièce jointe, avec en fait tout ce qu'il faut pour déjà passer à l'action. Donc vous recevrez le petit chevalet Pomodoro, il n'y a plus qu'à l'imprimer et à le mettre sur votre bureau. Vous recevrez le planning de la semaine, le planning de la journée. Vous aurez même une feuille où il est mis ma mythe du jour, ma mythe de la semaine. Et vous n'aurez plus qu'à compléter et à vous laisser porter par l'énergie du groupe. 5 jours, 5 secrets. Et tous les jours, il y a une vidéo sur le groupe. Une vidéo où je vous montre en pratique comment on fait. Donc par exemple, je vous montre notre tableau d'équipe et je vous dis voilà, la mythe, ma mythe, cette semaine c'est ça, et ma mythe de l'équipe c'est ça, et aujourd'hui ma mythe c'est ça. Et rappelez-vous, il ne faut en mettre qu'une seule par jour. Pas 2, pas 3, une par jour. Voilà, donc je vous montre très concrètement. Aussi par exemple, on fait un Miracle Morning ensemble. On a un groupe WhatsApp pour le Miracle Morning. Qui est dessus? J'en ai reconnu certaines. Oui, voilà. Et donc, le Miracle Morning, on se prévient. Je suis là, salut, moi aussi. On fait une photo de notre tasse de café ou on fait une photo du paysage. C'est sympa. On met une petite citation inspirante. Et donc, je voulais partager avec vous voilà ce qui avait été dit par les participants lors du premier Mastermind Online sur la gestion du temps. C'est qu'il y avait Muriel Brez, qui est coach parental, qui avait carrément repris tout le mastermind dans un carnet qu'elle avait fait imprimer. C'était vraiment super. Et elle a envoyé le PDF à toutes les participantes. Ah, mais voilà. Ah oui, toi, c'est les 70 idées de post. Parce qu'on a fait un autre mastermind sur comment fédérer sa communauté online. Et donc, tu l'as imprimé sur les 70 idées de post. Donc là, je vous accompagnais pour que online, vous puissiez fédérer votre communauté. C'était un autre mastermind. Alors, on a Nathalie Brizois qui dit qu'elle est passée, son score est passé de 4 à 6 ou 8 selon les jours. Donc, elle avait déjà gagné entre 2 et 4 points. Donc, c'était vraiment sympa. Roselyne aussi qui dit voilà, je perçois l'énergie de défis et d'objectifs qui nous stimulent tous autant. Et voilà, par exemple, une des vidéos. J'aime beaucoup la croyance, l'histoire de la croyance sur le temps. Ça, c'était sympa. Et alors, on rencontre des gens aussi. Par exemple, il y avait le CTO, donc le Chief Technology Officer, donc celui qui s'occupe de tout ce qui est l'informatique, pour McCain Monde. Et il s'appelait Jean-Claude. Et alors, petite anecdote, il s'appelait Jean-Claude Blémont.
Mais je ne l'avais jamais rencontré. Et quand il s'est inscrit, il y a quelqu'un dans mon équipe qui a dit « Ton papa s'est inscrit ?» Je fais « Mon père ?» Non, c'est impossible. Mon père, mais quand il s'appelle Jean-Claude Blémont, oui, j'ai vite été voir sur LinkedIn. Je fais « D'accord, c'est pas mon père. » Mais du coup, on s'est rencontrés, c'était sympa. Et en fait, il faisait des photos de son Pomodoro à lui. Et alors, il faisait une photo de Chicago, du Mexique. Voilà, le Miracle Morning, je le fais aussi au Mexique. C'est très sympa. Et finalement, c'est lui qui va animer le prochain mastermind sur comment déléguer en 7 étapes. C'est le mois prochain dans le Hainaut, pour nos membres.